d'habitude, le mercredi soir, on parle mode sur le plateau de la grande émission. Et bien, comme il en faut un peu pour tous les goûts, ce soir, on va parler bricolage avec un nouveau chroniqueur qu'on va retrouver un petit peu en 2014 à nos côtés. C'est Éric Merlino, directeur du site internet de bricolage intinker.com. Bienvenue, Éric. Intinker. Bonsoir Virginie, bonsoir Éric. Bonsoir Éric. Et bienvenue dans l'équipe de la grande émission. Alors avec vous, petite démonstration ce soir. Je crois que vous m'avez en plus amené pour que je vous aide. Parce que le bricolage et la mode, voilà, une jolie petite blouse bleu marine. Tout à fait. Et on va parler ce soir, Éric, de robinet. Attention, comment problème de robinet. Changer son mitigeur, c'est ça? Quand il est bourré de calcaire, parce que ça arrive. Mais pas forcément, parce que monde. voilà. Et c'est pas qu'un problème de calcaire, me disait Éric l'autre tout à l'heure. Ça peut être en fait. Je sens que ça me va merveilleusement bien. Ça peut être tout à fait lié tout simplement à la vétusté ou alors tout simplement par le fait que l'eau soit plus dure d'un endroit à un autre. Plus ou moins de calcaire. Tout à fait. Okay. C'est une pièce, la cartouche de mitigeur. Est une pièce qui se change entre 3 et 5 ans, donc comme on vient de le dire, en fonction des duretés de l'eau. Et c'est un geste qui est très facile à faire, qui évite que le robinet coule. Parce que si j'y arrive, c'est que c'est vraiment très facile à faire. Alors je vais prendre votre micro. Ouais. Alors, t'es bricoleuse, Davidine ou pas? Moi? Ouais. Tu m'entends? Moi, je suis très bricoleuse, bien sûr. Voilà, c'est la bricole girl de la maison, donc on va voir ce que ça donne. Alors on va commencer par retirer le petit capuchon qui est ici. Avec un ongle, on arrive très bien à le faire. Avant toute intervention, il faudra penser à couper les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. De toute façon, si jamais vous l'oubliez, c'est pas grave parce que vous vous en rendrez compte par le geyser qui va... Venez ici. Ok, donc ça c'est fait. Ça c'est fait. On a enlevé cette petite pièce. Cette petite pièce, on peut la retrouver sur ce type de mitigeur, donc soit par une couleur bleue et rouge pour signaler la couleur, soit chromée comme on l'a ici. Et sur des mitigeurs comme dans les salles de bain, en fait, c'est le bouchon qui est ici, qu'on va retirer. Et dans le cas de mitigeurs comme ceci, c'est cette tige qu'on retirera pour pouvoir atteindre la petite vis qui nous permet de démonter. Carrément la tige. Voilà. Très bien. Alors on remet un peu dans la situation parce que les gens qui nous regardent et qui nous prennent en cours de route se disent qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. En fait, ça arrive au bout de combien d'années qu'un Mais il l'a dit tout à l'heure, entre 3 et 5 ans. Complètement bouffé par le calcaire. Entre 3 et 5 ans, c'est une pièce qui est fréquemment remplacée. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est très rapide à faire. Qu'est-ce qui se passe par contre si on ne le change pas? Alors, l'eau coule plus? L'eau se met à couler alors que le robinet est fermé. On va avoir une fuite d'eau par exemple, ou alors on peut avoir une température. Le problème, c'est la température. Voilà, j'ai plus d'eau chaude. Qui peut être moins bien gérée à cause du mitigeur. Vous avez pris note, Eric, de ce qu'il faut faire. C'est pour ça que j'ai demandé de faire une démo parce que j'ai besoin pour moi. Qu'est-ce que je vais faire? À l'intérieur de ce petit trou, il y a en fait une vis, ce qu'on appelle une vis BTR. On va ouvrir le mitigeur. Je vous tiens le micro. Alors, il nous reste 30 secondes, mais personne ne va le croire. Mais on va essayer de le faire en 1 minute, allez. On va y arriver. Il faut le tourner vers moi. Pas besoin de retirer la vis, tout simplement on la desserre. Et vous voyez qu'en fait on peut enlever. Bravo. C'est à la portée au moins de Virginie déjà. On va maintenant desserrer cette coupole. Voilà. Mais blague à part, ça m'intéresse aussi. Parce que j'ai le même problème que vous, de robinet. On va utiliser cette clé pour pouvoir desserrer cette partie en laiton. Alors attention. Je vous fais rêver là, non? Oui, il ne faut pas casser le truc parce que c'est du prêt. C'est du prêt. D'ailleurs, merci à Bricorama Fréjus qui vous a prêté le matériel. L'intégralité du matériel. Ensuite, alors. C'est sympa, on va pas. Et ensuite, on va retirer la cartouche. C'est le mitigeur, ça? C'est la cartouche du mitigeur. On va prendre la nouvelle cartouche et il faut faire attention, je ne sais pas si on peut faire une mise au point, un zoom. Ici, il y a 2 détrompeurs, ce que l'on appelle. Ce sont 2 petits tétons qui vont pouvoir permettre de mettre la cartouche dans le bon sens. De toute façon, ça ne rentrera pas sinon. Alors, dans le bon sens. On se disait, il y a du robinet et du téton aujourd'hui. On commence bien l'année avec vous. Alors, moi je dis ça, je dis rien. Alors. Donc,
Voilà, vous y êtes. Ouais. Et on va remonter, le geste que l'on a fait pour démonter, on va tout simplement le remonter. Donc on va remettre la couronne en laiton, qu'on va serrer, qu'on serrera avec la clé. Ils aiment bien me voir travailler. Vraiment, on est fascinés. Hein, c'est bien. Il faudra penser à dire à Valérie Sabac que dans les 10 points qui font le charme d'une femme, effectivement, voir une femme bricoler, moi, ça m'émoustille un peu. Enfin, Oui, c'est vrai. On remet l'enjoliveur. Puis surtout, c'est pratique. Moi, je vois toujours le côté pratique des choses. Bon, on va vous laisser. Nous, on va aller en cuisine pendant ce temps-là, parce que c'est déjà terminé. On va rappeler le site internet d'Éric Merlino. C'est quand même facile à faire. C'est ça qu'il faut franchement. souligner. Merci beaucoup, Eric. Le site internet, c'est eatinker.com. Eatinker.com. Vous avez bien travaillé. Moi, je vais enlever la blouse. Vous avez mérité une petite crêpe. On va aller retrouver notre chef en cuisine. Je vous rejoins. C'est sûr.